Apôtre Martin, vous avez rehaussé de votre présence au cours de ces 3 jours de séminaire pascal organisé par l'un de vos fils, Pasteur Charles. Pourriez-vous nous dire qu'est-ce que nous devrions retenir du premier jour de votre prédication? Merci beaucoup. Je tiens d'abord à remercier celui que j'aime appeler affectueusement le docteur Charles, qui est l'un de mes fils parmi les 25 que j'ai ordonnés dans le ministère. Un fils que j'aime bien, qui fait un travail très éloquent, un travail qui nous honore, qui fait aussi notre fierté. Donc, comme vous l'avez dit, il m'a invité pour intervenir par rapport à ce sujet. Et ce que nous devons retenir du premier jour, c'est que il est de la volonté de Dieu. Dieu nous a créés, non pas pour que nous puissions vivre dans la malédiction, dans le malheur, dans les soucis, dans les problèmes, mais Dieu nous a créés pour que nous puissions être heureux. Et être heureux dépend justement de la bénédiction qui le libère sur nous. Vous verrez que depuis Genèse chapitre 1, l'une de premières choses que Dieu a fait pour l'homme, c'est de le bénir en déclarant un certain nombre de choses. Et comme je l'avais dit, bénir, c'est déclarer, c'est une déclaration divine qui apporte la faveur, la protection, la prospérité dans la vie d'une personne. Mais j'avais fait une démarche dans la Bible pour montrer que l'homme lui-même s'était séparé. Il avait créé un fossé entre l'homme et Dieu, si bien que nous ne pouvions plus profiter de cette bénédiction. Alors depuis lors, dans le cadre de la rédemption, le Seigneur a voulu chercher de vases et moyens, au moyen de différentes dispensations et alliances, pour que l'homme puisse être rétabli dans sa bénédiction. Mais cela n'a pas réussi, non pas par la faute de Dieu, mais par la faute de l'homme. Et finalement, Dieu a décidé de pouvoir mettre toute cette bénédiction en Christ Jésus, qui est le pont. Jean chapitre 14, verset 6 nous dira que je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Mais je vais aussi dire autrement, rien ne peut venir du Père à nous si ça ne passe pas par Jésus. Donc finalement, Jésus est l'accomplissement de la bénédiction de Dieu. Voilà ce que nous devions retenir en ce premier jour. Le deuxième jour du culte dédié au séminaire pascal organisé par l'Église glorieuse de Jésus-Christ aura vécu sous le thème « Être béni en Christ ». Et ce culte a connu l'intervention de l'apôtre Nestor qui a insisté sur le type de bénédiction. Comment le vivre au quotidien? C'est avec l'apôtre Nestor que je vais m'entretenir. Bonsoir apôtre. Bonsoir. Vous avez longuement parlé sur les types de bénédictions de vivre ou d'être béni en Christ. Dites-nous, qu'est-ce que nous devrions retenir d'abord en liminaire de votre enseignement du jour? Merci beaucoup pour cette question pertinente. Où nous parlons d'être béni en Christ. C'est pour démontrer réellement que toute bénédiction qu'on peut avoir ici sur la terre ne peut provenir que de Christ. Parce que Dieu est la source de toutes choses. Les choses visibles et invisibles, Dieu les a réunies et les a mis en Christ. Et quand nous entrons en Christ, automatiquement, nous devenons les ayants droit de ces bénédictions. C'est pourquoi la Bible dit, premièrement, que Dieu nous a élus avant la fondation du monde en Christ. C'est-à-dire, nous sommes choisis de Dieu, le choix de Dieu par rapport à Christ. Ça, c'est un. C'est-à-dire, le chrétien doit prendre conscience qu'il n'est pas un produit de hasard, il n'est pas un produit des humains, mais il a été choisi, mis à part, par Dieu et dans une adresse localisée en Christ. C'est pour dire que le premier principe est ça. Ça libère notre esprit, ça libère notre pensée, ça nous donne la conscience de notre source et de notre identité que nous avons été choisis par Dieu. Quelle que soit la situation, l'état que tu es, marié ou pas marié, célibataire, argent ou pas,
mais j'aimerais te dire que toi, tu es le choix de Dieu et tu n'es pas n'importe qui. Ça, c'est le premier type de bénédiction que nous avons en Christ Jésus. Et deuxièmement, nous avons dit, en lui, nous avons la rédemption et la rémission des péchés. En lui. Rédiméré, qui veut dire la loi de la rupture de tout ce qu'on avait hérité d'Adam et Ève. Et Christ, comme substitut, il va payer le prix par son sang et il va nous racheter, nous soustraire de cette malédiction et nous transporter dans le royaume de sa lumière. Et nous avons maintenant été libérés. Nous étions libérés, condamnation, malédiction, tout ce que Adam avait hérité partant de sa chute. Dieu a mis cette rupture par la rédemption. Jésus a payé le prix total de nos péchés, de nos condamnations, de malédictions. C'est pourquoi la Bible dit, nous sommes plus, il n'y a plus de malédiction ou de condamnation pour nous qui sommes en Christ. Et nous avons essayé de développer aussi que nous avons en lui la vie éternelle. Une vie qui vous sera jamais ôtée. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu en Christ, c'est la vie éternelle. Et alors, Dieu dit encore dans sa parole que celui qui croit ne va pas mourir, ne vient pas au jugement, mais il a la vie éternelle. Ce n'est pas il y aura. C'est automatique quand tu crois, quand tu reçois la parole Jésus, tu reçois automatiquement cette vie de l'éternité. Et personne ne va t'ôter. Les chrétiens ont déjà expérimenté cela. Et enfin, nous avons dit encore, Dieu nous a adoptés. La loi de l'adoption. Parce que nous étions sans Dieu, écartés des promesses, des alliances de Dieu. Et par la mort, la résurrection de Jésus, Dieu nous a rapprochés et il nous a réconciliés avec lui et il nous a adoptés comme quoi? Ses enfants d'adoption. Et nous avons l'identité, les titres d'enfants, des fils, d'héritiers, des co-héritiers en Christ. C'est pour dire que tout ce qui appartient à Dieu, ça m'appartient. C'est question de renouvellement dans l'esprit de l'intelligence, que les chrétiens comprennent, soient illuminés par l'esprit de la révélation pour comprendre que moi, je suis héritier. Je suis l'ayant droit de la bénédiction. Je ne commande pas, je ne cherche pas, mais je suis dans mes droits d'être béni, d'être prospère, d'être élevé. C'est mon droit légitime. Donc c'est pourquoi, mon ami, j'ai dit aujourd'hui, nous, l'église glorieuse de Jésus-Christ à Liège, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ Jésus. Et enfin, je dois vous dire, la loi, l'ordonnance ministérielle qui a été prononcée dans Jean chapitre 19 verset 30, Jésus dit, tout est accompli. En français, quand on dit le tout avec T, il n'y a pas d'exception. Ta guérison a été accomplie. Ta victoire a été accomplie. Ton salut a été, ta richesse, ton mariage, tout ce dont tu cherches, Dieu a déjà accompli cela en Christ. Et en Christ, j'ai tout pleinement en lui. Voilà en fait le résultat, l'expérimentation de ce que nous avons enseigné aujourd'hui. Alors, pour pallier cette rupture entre ce que vous avez dit lors de votre enseignement et l'application de ce que vous avez dit dans la vie quotidienne de chrétien, que doit faire un chrétien aujourd'hui, en plein 21e siècle, marqué par des difficultés, des vicissitudes de la vie? De quelle manière le chrétien peut faire pour pallier à cette difficulté et pour que cette parole devienne effective dans sa vie? Et je crois que c'est très simple. La première des choses, ce que je peux dire aux chrétiens pour passer à l'expérimentation des choses qu'on a enseignées, c'est d'abord la prise de conscience de ce que je suis, de cette nouvelle identité. Parce que quand tu vis dans l'inconscience, tu ne peux pas. Et il faut prendre conscience que ce que nous avons enseigné, ce que nous avons déclaré, ce que la parole dit. Je suis ce que la parole dit que je suis. Je suis pas ce que le monde dit. Même nous sommes dans un monde où il y a le problème, les combats, les attaques, le mondialisme, tout ça. Mais moi, je crois, j'ai la détermination, la certitude, la pleine persuasion de mon identité, de ce que la parole dit. Et c'est le mal qui va céder, l'échec va céder, et la parole va se démontrer à moi. Ça, c'est la première attitude, le premier point, c'est-à-dire la prise de conscience de ce que Dieu dit. Deuxièmement, c'est quoi? La confession tous les jours de ce que je suis devenu ou ce que j'ai reçu en Christ. Tu te lèves le matin, je suis plus que vainqueur. Tu te lèves encore le matin, je suis la tête et non la tête. Tu te lèves encore le matin, je t'ai racheté par le sang de Jésus. Devant les combats, tu dis, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Tu te lèves encore, Christ se fait pauvre que moi je sois riche. Tu entres dans le domaine, quoi, de la proclamation, de la déclaration. Or, la Bible dit,
quand tu dis et tu crois, ce que tu dis, cela va arriver. Ouais. Et tu entres dans l'expérimentation. Et en fin de compte, c'est quoi? Entrer dans l'adoration, de se prosterner et de reconnaître ce qui a été fait automatiquement à celui qui peut faire au-delà de ce que nous pensons et demandons. Vous allez les vivre. Merci beaucoup. Merci cher apôtre. Voilà, tout est dit, tout est déclaré. Il n'y a qu'à vous d'appuyer sur le bouton pour expérimenter ce que l'apôtre a dit. Merci à vous tous qui nous suivez en ce moment. Au revoir. Et aujourd'hui, pour la clôture, vous avez mis en quelque sorte l'accent sur un aspect important. Est-ce que vous pourriez le dire de vous-même, parce que plus de vous-même, il y a plus de précision. Effectivement, ça paraît un peu paradoxal. C'est comme des choses qui se contredisent. Ouais. La Bible dit que Dieu a enfermé la bénédiction dans la personne de Jésus-Christ. Donc, nous célébrons la résurrection aujourd'hui. Et cette bénédiction, c'était pour que la bénédiction d'Abraham puisse affecter aussi la vie des païens. Parce que dans le concept de Dieu, quand Dieu regarde le monde, il voit trois peuples. Il voit d'abord la nation Israël, qui est son peuple. Il voit les nations, c'est-à-dire tous les autres peuples, en dehors du peuple d'Israël qui n'a pas cru à Dieu. Et il voit le troisième groupe qui est l'Église. Donc l'Église est composée en partie des Juifs qui ont accepté, enfin du peuple d'Israël qui ont cru au message du salut, et des nations qui ont accepté Christ. Et cela forme l'Église. Donc maintenant, nous qui ne sommes pas fils d'Abraham par la chair, nous profitons des bénédictions d'Abraham au travers de la personne de Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est le moyen par lequel nous pouvons entrer, mais aussi vivre la plénitude, l'effectivité de cette bénédiction au moyen de la foi. Cela exige de notre part la foi. Mais, comme je disais, ça peut paraître controverse. Pourquoi? Parce que nous disons, Jésus est à moi. Et la Bible dit que vous avez tout pleinement en lui. C'est Seigneur Jésus. C'est-à-dire, en réalité, tout chrétien qui pense qu'il manque quelque chose est dans le mensonge. Ou bien il est dans l'ignorance. Parce que Dieu lui-même témoigne que vous avez tout pleinement. Je dirais que c'est la tautologie. Tout, c'est l'absolu. Pleinement, c'est la totalité. Tu vois, Dieu dit vous avez tout pleinement en lui. C'est-à-dire tout ce que nous avons en Christ, nous l'avons pleinement. Si nous avons la joie, c'est pleinement. Si nous avons la paix, c'est pleinement. Si nous avons tout ce que vous voulez, c'est pleinement. Comme Jésus dit dans Jean 10:10, je suis venu pour que mes brins aient la vie, mais qu'il ait en abondance. Non pas seulement avoir la bénédiction, mais avoir la plénitude, la totalité de cette bénédiction. Mais quand nous observons nos vies, nous voyons qu'il y a beaucoup de manques. Alors, c'est pourquoi ma réflexion a porté sur qu'est-ce qui m'empêche de vivre la plénitude ou l'effectivité de cette bénédiction qui, pourtant, se trouve déjà en moi. Comment le déclencher? Comment le déclencher? Comment permettre à ce qui est à moi, parce qu'il est spirituel, de pouvoir se matérialiser? Qu'est-ce qui empêche cela? Donc, quand on donne la liste de ce qui nous empêche, alors la solution pratique est facile. Faites le contraire de ce qui t'empêche et tu as ça. Voilà pourquoi je parlais de problèmes de connaissance. Déjà, quand on ne sait pas qu'on est béni, tout est bloqué. Il y a des gens qui ont la connaissance, mais qui ont des problèmes à faire confiance que ces choses-là sont réelles. Il y a aussi le problème, j'ai parlé d'avoir des pensées, le langage, un esprit négatif, ça bloque. Ça bloque aussi que cette bénédiction s'extériorise, que cette bénédiction se matérialise. Ça pose ce problème-là. Il y a le problème de doute, il y a le problème il y a des bénédictions qui ne se déclenchent que par connexion. Si je me connecte à quelqu'un, alors la Bible dit que celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit la récompense, c'est-à-dire la bénédiction des prophètes. Ouais, il y a quelque chose que Dieu veut me donner, mais il faut que je puisse la provoquer
par une connexion avec quelqu'un d'autre qui a ça. Et c'est une notion qu'il faut comprendre. Je sais que je me sentais dans l'obligation d'aller vite par rapport au temps, par rapport à la célébration. Il y a ça, mais il y a bien d'autres choses. Il y a l'obéissance, il y a le péché qui peut, quand on demeure, on peut résister dans le péché. Ça ne nous permet pas de vivre la bénédiction de Dieu parce que la Bible dira dans Ésaïe 59 que son oreille n'est pas dure pour nous entendre, ni sa main trop courte pour nous bénir, mais ce sont nos propres crimes, nos propres fautes qui l'empêchent de pouvoir le faire. Donc ce sont d'autres éléments que je n'ai pas évoqués là. Oui, vous avez parlé de tout ça, mais comment ramener tout ce que vous avez dit le premier jour et aujourd'hui au quotidien, quand on sait qu'il y a déjà des vicissitudes, des difficultés, des paroles de moralité, des philosophes et des motivateurs qui sont pleins aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ouais. Disant que voilà, sois fort, sois ceci. Malheureusement, il y a de moins en moins de prédicateurs. Hein. Nous avons beaucoup plus de motivateurs, de coachs que de prédicateurs, malheureusement. Alors, vous qui êtes ancré dans la parole, comment ramener tout ce que vous aviez dit dans le quotidien d'un chrétien en général ou des païens en particulier? Je pense que la première des choses, c'est la prise de conscience. Prendre conscience que la bénédiction, c'est mon droit. Ce n'est pas une promesse, c'est mon droit. En tant qu'enfant de Dieu, je ne vois pas l'enfant. Parfois, j'entends les gens critiquer le frère, les sœurs, les enfants de notre actuel président. Mais bon, c'est une critique qui n'a pas sa place. Que voulez-vous? Il est devenu président. Tous ces enfants, le niveau doit changer. Diplôme ou pas, étudier ou pas, le niveau va changer. C'est une conséquence logique. Hein? On n'attend pas à un prince, fils de Charles, ou d'être autre chose que dans sa royauté. Donc c'est une question de prise de conscience de qui je suis, de mon identité, et d'entrer dans l'effectivité de mon identité, proclamer, même si je ne vois pas, même si je ne le sens pas, mais je dois me comporter comme tel, je dois parler comme tel. Je vois le prince Harry, ou bien le prince, il s'appelle encore comment, de Londres, ils étaient encore enfants, mais il avait la prise de conscience que je suis mon père, c'est le fils d'une reine. Donc du coup, son accoutrement, sa façon de parler, de marcher, de faire des choses, quand bien même il n'était pas encore au trône, il ne l'est même pas encore, mais il se comporte comme tel. Donc je pense que cette prise de conscience est importante. Je crois que c'est la première chose, la clé. La deuxième chose, c'est décider de vivre par rapport à cela. Troisième chose, c'est de faire confiance à Dieu. Faire confiance en Dieu, même si la réalité semble me prouver le contraire de ce en quoi je crois, mais rester fidèle et ça va aller. Merci à votre Martin. Je vous en prie. L'évangélisation ne se passe pas nécessairement par la prédication, par la parole, mais c'est aussi par la chanson. Et la surprise de ce troisième jour a été marquée par la présence du frère Franck Moulaja, qui est juste à mes côtés. Bonjour frère Franck. Bonjour mon frère Michael. Nous rappelons que le 9 mai, vous serez au palais du Congrès. En tout cas, Liège, j'adore Jésus. Est-ce que le prix des billets... C'est 30 €. Juste 30 €. Oui. Est-ce que c'est le prix là de ce billet sera dans ça sera des dîmes, offrandes? Disons... On dit toujours que la musique chrétienne, c'est la gratuité. Ben, c'est à tort et à raison. C'est à tort et à raison. On dit aussi que l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation coûte toujours. C'est dans la mesure où la salle, vous êtes ici à Liège, c'est l'un de cadres prestigieux que nous avons ici. Le palais de congrès, ça coûte énormément. Et nous avons mobilisé des matériels de qualité. Je ne veux pas délivrer des prix ici. Et, normalement, les prix que nous mettons, c'est vraiment à donner. Mais au-delà de ça,
si vous regardez dans les affiches, on a marqué ONG mères et enfants, c'est-à-dire les retombées financières vont aussi aider des orphelins à Kinshasa. C'est donc par les 30 € que vous donnez, c'est pas seulement rendre formulage à riche. c'est même pas ça. L'évangélisation mérite d'être soutenue. C'est même pas ça. Oui, effectivement. Ouais, on pense aussi à ceux qui sont dans des difficultés. Et donc, je crois que c'est un débat qui est déjà dépassé. L'Église a compris qu'il faut soutenir l'œuvre de Dieu, soutenir aussi des musiciens chrétiens. Aujourd'hui, payer un prix pour venir à un moment d'adoration, ce n'est plus un débat de nos jours. Oui, effectivement, oui, parce que l'évangélisation mérite d'être soutenue. Exact. Mais notre problème aujourd'hui, c'est d'être béni en Jésus-Christ. Oui. Et lors de la clôture de ce séminaire, vous êtes intervenu et votre intervention a été une bénédiction. Amen. L'ensemble de tous ceux qui étaient présents. Amen. Alors, de votre part, dites-nous, de quelle manière l'évangélisation par la chanson peut impacter dans la vie des païens et des chrétiens de manière générale et de manière particulière? Merci beaucoup pour cette question pertinente. La Bible parle de la musique. La musique est présente dans la Bible. Il y a même un texte que j'aime bien et il s'agit d'ailleurs de la Pâque. C'est-à-dire quand le Seigneur a parlé de sa mort et de sa résurrection, il a partagé la scène avec ses disciples. La Bible dit, après, ils chantèrent des cantiques. Voyez-vous, même notre Seigneur a chanté des cantiques. Et il y a les textes de Colossiens, mais aussi de Philippiens. Il dit, exhortez-vous, affermissez-vous, édifiez-vous par des psaumes, par des chants. C'est-à-dire que le Seigneur passe aussi par la chanson pour bénir son peuple. Mais l'objectif premier de la chanson, c'est pas d'abord notre bénédiction. L'objectif premier de la chanson, c'est l'adoration de notre Créateur. C'est on appelle ça des expressions d'adoration. C'est-à-dire que notre vie première, c'est la première expression, la qualité de notre vie, notre consécration. Mais à part nos vies données à Dieu, nous donnons aussi beaucoup de choses à Dieu, nos offrandes matérielles, notre temps, voyez-vous, mais aussi nos paroles, nos chants. Et lorsque le Seigneur est touché du haut de son trône, j'ai toujours vu un effet de retour envers ses adorateurs, dans sa bienveillance. Il faut bien l'équilibrer. Sinon, il ne faut pas faire de la chanson juste un moyen de bénédiction. Là, ce n'est plus l'adoration. Si on fait de la musique juste un moyen pour que Dieu nous touche, chante, Dieu va te toucher. Non, là, c'est plus de l'adoration. C'est la flatterie, en fait. Mais c'est l'adoration lorsque le sujet, l'objet de notre chant, c'est Dieu. Et dans sa bienveillance, j'ai toujours vu que lorsqu'il est touché, il y a un effet de retour vers ses adorateurs. Vous avez les textes de Actes chapitre 16, verset 25, où la Bible dit, la nuit, Paul et Silas chantèrent les louanges de l'Éternel et les lieux où ils s'y trouvaient tremblaient. Et les chaînes se sont rompues. Ça, c'est la réaction de Dieu. Et Dieu, lorsqu'il reçoit notre louange et notre adoration, nous avons cru et nous croyons fermement qu'en ce jour de Pâques, la louange qui est sortie ici, je vis les papas célébrer, les mamans, les jeunes, c'était merveilleux. Combien je crois que le Seigneur, du haut de son trône, a agréé ces moments et les chaînes se sont rompues. Puisque vous serez le 9 au palais, le 9 mai au palais de congrès, le 9 mai 2026, ce jour-là, ce sera opération miracle, les gens vont déchirer le est-ce que ce sera Dieu m'a dit, parce que ça pose problème l'évangélisation par la chanson aujourd'hui. Alors puisque vous allez vous produire ce jour-là,
Et rappelons que c'est votre parcours dès l'âge de 9 ans, si je me rappelle, vous étiez déjà dans l'adoration au service de Dieu. Oui. Et de votre passage auprès d'Alain Maloto jusqu'à ce jour. Oui. Qu'est-ce que nous devrions retenir de ce qui sera ce jour, le 9 mai? Vous savez, Dieu... miracle tombé. Dieu utilise chacun de sa manière. Je ne veux pas trop entrer dans ça. Mais bon, étant que observateur, aussi opérateur dans ce domaine musical, comme je viens de dire, d'abord le culte du Seigneur. Si nous pouvons avoir à cœur de venir, c'est ça la Bible, venez avec chant d'allégresse. Entrez dans ces portes avec des cris de joie. Voyez-vous, un rendez-vous de célébration, c'est un rendez-vous que nous prenons avec Dieu, pour Dieu. Le reste, c'est ce qu'il fasse de nous, ce qu'il veut qu'il fasse. Nous croyons au miracle. Et le miracle de Dieu vient de la manière dont Dieu le veut pour nous. C'est pas toujours par les tomber, par les relever. Non, on n'est pas dans les spectacles. Nous donnons pas un spectacle. Je suis désolé. Ne viens pas pour un spectacle, le 9. Si c'est pour un spectacle, en tout cas, tu peux rester à la maison. C'est pas une contre-pub, ça. Je ne peux que dire la vérité. Parce que je suis un serviteur pour un culte du Seigneur. Amen. Et je ne donne pas de spectacle. Je conduis un peuple dans la présence de Dieu. Si vous suivez même le spot qui passe, je dis plus qu'un concert, un rendez-vous avec Dieu. Donc nous venons pour célébrer Dieu, nous venons pour reconnaître Dieu. Pourquoi ne pas dire le 9 mai, je viens reconnaître qu'il m'a donné la vie. Déjà, c'est un moment de reconnaissance, c'est un moment d'action de grâce. Mais c'est aussi un moment de bénédiction et de miracles. Ça, c'est la part de Dieu qui fasse à nous, en nous et pour nous, ce qu'il veut. Mais nous venons avec une attitude de reconnaissance, d'adoration, de célébration. Donc, pour dire qu'au menu, c'est vraiment le chant d'adoration, beaucoup de chants. Nous allons chanter, vous savez, quand nous venons pour le culte ordinaire, vous avez la parole, vous avez les intercessions, vous avez les communiqués, vous avez... Parfois, on a besoin d'y rester là, prière dans le chant, mais on est un peu limité par les temps. Mais le 9 mai, depuis 15h30, jusqu'à, je sais pas, jusqu'à fatigué. Adoration 100%, full worship. Donc vraiment que j'invite ceux de Liège, de Rennes, de l'Allemagne, de la France, de Luxembourg, de Bruxelles, de Charleroi, de la Hollande, de Grande-Bretagne, de l'Italie, de l'Afrique, de Kinshasa. Prenez rendez-vous avec nous, c'est un moment exceptionnel dans la présence de Dieu. Merci beaucoup, frère Franck Laja. Merci, mon frère Michael. Merci beaucoup. Nous vous souhaitons très bonne chance pour le 9 mai. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À très bientôt. Alors, bienvenue aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup.